Et salut à tous, on se retrouve pour une petite GA de la semaine dernière parce que je tenais un peu à lui rendre hommage à lui quand même. Parce que c'est le seul, je crois, que j'ai rencontré qui avait, je crois, quasiment 2 millions de PG de moins que moi. Il avait 2 GL de moins. Et dans la méta fragile actuelle, bah, il a quand même mis ses 2 GL en def. Donc ça, c'était plutôt cool de sa part. Et, euh, Et ouais, du coup, un peu dur pour lui, quoi, parce que j'ai un beaucoup plus gros compte que lui. Ça fait chelou de dire ça arrive quasiment jamais. Mais là, du coup, il m'a mis GML, donc je me fais, bon, bah, on va utiliser le petit Datacron GG. Enfin, Datacron GG, le niveau 6 qui est vraiment fumé sur GG, je trouve. Et, euh, et ouais, ce Datacron, il est fou quand même. Alors, ouais, c'est un niveau 6. D'habitude, je préfère faire les trucs sur les niveaux 3 parce que c'est plus simple à avoir pour des feignants comme moi qui jouent pas la conquête ou des petits comptes, mais ce niveau 6, ça vaut le coup d'aller le chercher. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, alors c'est faisable sans le datacron, mais là, honnêtement, le départ, il est tellement merdique que sans le datacron, je suis pas sûr que ce serait passé. La première AOE, je prends un kill sur Yoda direct. On sent que le GG, il est boosté quand même. Bon, là, il y en a déjà deux de moins. Deuxième AOE, allez, deux de moins. Je me fais bon, c'est un peu chiant parce que pas là-bas à gauche, c'est joli, hein. Faudrait pas qu'ils reviennent. Et ils sont plus que trois. Il a quasiment son ult. La basique, elle commence à faire un peu mal. La masse assist, boum. Oh là 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 là, c'est une dinguerie ce Datacron, parce que normalement là, si je l'avais pas clairement, il m'aurait ouvert. Bon après, j'avais d'autres trucs pour tenter, mais c'était vraiment le truc de... Comment dire, bah, de jouer avec ce Datacron, parce que comme c'est le seul niveau 6 que j'ai farmé, bah, ça vaut le coup de l'utiliser. Puis surtout que il a pas Leia et il a pas de Jabba, donc j'allais pas l'utiliser sur un autre GL. Mais franchement, respect à lui, parce que il a 6 millions et quelques, je crois, je sais plus, à peu 6 millions 5, je dirais, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Et le mec, il a quand même mis ses 2 GL en def, alors après, ça va être un peu plus facile. Là, il n'y a pas, y a pas Ben, il n'y a pas de Datacron Holdo, donc bah, en SK, c'est un peu tout droit, quoi. C'est. C'est pas. C'est plutôt simple, en fait. Ah, et elle a pas son ult? Ou alors ça apparaît pas quand on est dans le fight? Non, elle a pas son ult parce qu'elle a pas la barre d'ulti. Bon, donc c'est vraiment un cadeau. Enfin, quoi que limite, si elle met 4 lames de suite, ça peut être plus chiant que de prendre son ult, quoi. Mais ouais, sinon c'est relativement tranquille. Vous pouvez même faire des erreurs. Alors ouais, il y a R2 qui a un peu de partage, il y a L3 qui est un peu plus pénible que certains persos, mais c'est pas insurmontable, quoi. Là, il y en a déjà 3 qui sont proc. Bon, ok, on va attendre un peu. La quatrième est proc. Là, ça vaut pas le coup de faire le... Oh, la JTR, elle a disparu. Ça valait pas le coup de faire l'ult parce qu'en plus, je suis bien point de vue prot. Donc, pour faire un truc un peu clean pour une fois. Bon, voilà, là, je prends une lame, donc plus personne a, a toute sa prot. Boum. C'est Pulp qui tuerait. C'est ouf. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à faire basique, hein, parce que il faut qu'ils sortent de leurs immuns. Ah, je peux peut-être sauter les chocs? Non? Bon, non. Voilà, le petit vaisseau.
Comme ça, on est bien. Plus de R2. Allez. Allez. Plus de Holdo. Bon, du coup, c'est pas super compliqué, mais ouais, je trouvais ça trop cool de sa part qu'il ait joué à la bagarre, parce que j'avoue, bon, alors je comprends, hein, en ce moment, les gros joueurs, comme il y a plein de trucs qui font des belles bannes, etc., et qu'il y a plein de façons de passer les GL qui jouent la méta offensive, mais en dessous, je trouve que ouais, c'est moins drôle en fait. Moi, je préfère on fait la bagarre. Tu poses toutes tes GL en def, je pose toutes les miennes et on voit ce qui se passe. Bon, là, des petits géos. On va y aller avec 3 Jawa. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu des géos qui avaient pas au moins un ou deux G13 dedans. Souvent, on va dire que souvent il y a l'alpha et puis ceux qui ont des vaisseaux aussi. L'espion, c'est pas mal en G13, il met des bonnes tartes, quoi. Bon, là, j'ai rien fait, il y en a déjà un qui est mort. Deux. Ok. Ok. Oh, cette explosion, elle est mythique, elle a bouffé mon écran. Après, il a mis une team un peu chelou, version Phasma bizarre. Bon, bah, Nest, hein. On pourrait se faire stun par les deux vétérans. Mais honnêtement, avec la Téna que j'ai, ça devrait aller. Je suis à 177% de Téna, je crois. Là, on fait une fois le move de Kira. Et après, ça va être de l'auto, je pense. Non? Je mets pas auto? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, j'ai eu peur. J'ai mis auto basique. C'est trop fun, Nest. Et comme quoi, en Kyber 3, on peut l'utiliser. Eh ouais, on peut utiliser les Jawa, on peut utiliser Nest. Et spoiler, même mon match, là on est semaine 2, hier c'était... Enfin ce matin j'ai fait l'attaque du premier match là. Ah bah, pareil, je vais utiliser des trucs. La méta fragile, vous êtes pas prêts, hein. Faire de l'overkill, ça fait tellement mal. Et là je me dis, bon je m'en fous, vas-y le crapaud, hop, un petit wampa. Je vais filer un peu d'attaque et de protection, parce que pourquoi pas. Et on va lui péter les dents au crapaud, voilà. Il est mauvais. Retourne dans ton vaisseau. Boum. Bon, lui, il peut être un peu pénible à gauche, là. Mais normalement, on crie un peu. Ça commence à monter. Lui, on en profite. Chut, il dégage. On recrie. On surveille où il en est, le Radius. Parce que bon, prendre son ulti, ça chatouille. Voilà, encore un. Là, je réfléchissais parce qu'il commence à être vraiment proche de son ult. Et boum. Voilà, très bien. Merci le crapaud. Adios. Après, c'est vrai que ce qui est sympa, entre guillemets, c'est que quand on voit des gros joueurs comme Pepito, même les streamers US et tout, on voit beaucoup de, de Kyber 1, du coup, et de haut de Kyber 1, souvent. Mais en fait, c'est pas du tout le même jeu que à partir ne serait-ce que du Kyber 2, on va dire même. Bon, haut du Kyber 2, ça commence à piquer un peu, mais en dessous, là où c'est vraiment plus fun, c'est que c'est qu'il y a des trous dans les rosters et tout, donc les mecs ils ont pas tout, donc c'est dans un sens c'est plus rigolo parce que ce qui est pratique c'est que
quand vous regardez des vidéos de Pépito, par exemple, parce qu'on va prendre lui, parce que lui faire un peu de pub, ça fait pas mal, ça fait pas de mal, ben, il a des datacrons gigantesques, il a tout et tout, donc c'est super sympa à regarder parce que ça peut donner des idées, ça donne, après pour beaucoup de joueurs, ça donne une idée de farm aussi, quoi, savoir, comment dire, bah, sur quoi aller ensuite, etc., quoi. Boum, tiens. Mais en dessous, il y a beaucoup plus de trous, il y a des gens qui ont farmé des trucs que eux ils kiffent, il y a des fois des modes qui sont pas ouf, il manque des datacrons. Par exemple là, bon bah, il y aurait eu une Holdo avec le datacron Holdo, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et du coup, je trouve que ça reste, de mon point de vue, parce que je suis pas là je suis pas là pour gagner. De mon point de vue, c'est presque plus marrant d'être plus bas en fait, parce que parce qu'il y a plus de trucs différents et c'est pas les trucs parfaits à chaque fois, quoi. Bref, le Trium, quand vous avez pas d'idée, Finzori, pas de problème. Sion a été un petit peu dans le mal à un moment. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis derrière? Ah oui, je me rappelle d'un des fights, ça y est. Là, c'est con, j'étais dégoûté parce que j'avais mis Savage contre Finzori et du coup, j'aurais pu faire le Savage solo versus. Comment il s'appelle? Le crapaud, là, Akbar. Le crapaud numéro 2. Ça aurait fait un solo sur chaque crapaud, ça aurait été énorme. Ça aurait fait un beau titre de vidéo. Les crapauds, c'est solo. Bon, là, il a une vaurien pas trop mal, avec une petite NES G12, mais il n'y a pas de vent d'or. Donc, je pense que vu qu'il y a Nest, on va utiliser les Jedi. Est-ce qu'on va utiliser les Jedi? Ah non. Je voulais voir ce qui me restait, peut-être. J'essaie de me faire un petit plan vite fait. Alors, que va-t-on faire où? Le crapaud. Non, pas le crapaud. Ça devrait être Motma, peut-être? Ouais, ça va se faire en Hayden, tranquille. Voilà. Une belle Hayden. Girdis. Magique. Eh, maintenant, mon Short Trooper est G13. Et pour la semaine suivante, il est R3. Donc, ça, c'est bien. Un beau Short Trooper comme ça. Les Prétones, de toute façon, c'est toujours intéressant comme tank. Si vous voulez encaisser la sauce au début, c'est un Prétone, c'est toujours utile. Petit AOE, du snow. Bon là, ça joue en face. On n'y peut rien. On va aller chatouiller Pao. Esquive de Biggs. Qu'il est énervant cet animal. Double esquive. Bon, celle-là, il l'a pas esquivé. Allez, si on pouvait finir vite là, je crois que ça se finit vite de toute façon. Hop. Stun. Let's go! Essaye de récupérer nos protes. Le petit stun sur Kyle. Voilà, il n'y a plus qu'à finir. J'avais même pas vu. Il n'y a pas la Zeta et du coup je peux focus maintenant. C'est l'avantage d'avoir des gros doigts parce que je voulais cliquer sur merde Pao derrière et du coup c'est Motma que je sélectionne, je me fais tiens. Ah bah oui, pas de Zeta, bon bah let's go. Alors, le petit dash. Je crois que c'est les G10 sur dash. Je vais peut-être mettre même l'armurière avec, je sais pas.
Ah non. Petite Baris. Petite Baris, pourquoi pas. J'aime bien ce perso, il a un kit assez cool. Alors, il n'y a pas de Vendor, du coup, bah, let's go, hein. Bon, faudra juste faire gaffe quand on fait l'AOE, parce que Nest va contre-attaquer à chaque fois. Étant donné que Yoda, même relique, il est en mousse, une Nest G12 pourrait l'ouvrir quand même. Bon, ok. Ouf. D'accord. On va passer à Yoda. Une basique, ça suffit, parfait. Elle. Ah, c'est sur sa Zeta qu'elle revient si elle a un buff pouvoir. Ouais, ça doit être sa Zeta. Du coup, bah, elle a pas non plus la Zeta, elle revient pas. Ça, c'est très bien. Bien parce que ça fait une petite révision des kits. Bon, le premier ordre. Que va-t-on faire? Oh là, c'est full overkill. Je sais pas, un truc. Chasseur de primes. C'est bien, chasseur de primes. Ah oui, je crois que j'ai pas été malin. Voilà. J'ai mis Fennec lead. On sent que le mec tape souvent élevé quand même. Parce que là, clairement, fallait mettre Bosque ou Aura. Mais non. Le gars, il a décidé que bah, ce serait Fennec, alors bah, c'est Fennec. Voilà, c'est tout. Bon, lui, on l'a rectifié direct, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut tuer Hux? Ou on n'aura pas besoin du contrat. Ah, on a pas mal de debuffs. Peut-être qu'on va finir par l'activer quand même. Est-ce qu'à la fin du fight, on va réussir? Je suis pas sûr. Ouh là là, oui, non, ça s'activera pas ça. Ouf, bon bah 63. Il n'y aura pas eu de contrat, ça aura pas été nécessaire. Derrière, il y a un petit fight marrant. Alors, c'est pas celui-là. Ouais, voilà. Celui-là, je vais pas me casser la tête. Comment dérouiller une team où vous avez pas envie de vous prendre le chou? Voilà, vous faites du maul à l'ancienne, avec un petit watt, ce qui fait que vous commencez, et vous rectifiez tout le monde. Pas de problème. Ça va pas être très long normalement. Ah, mon adversaire d'aujourd'hui m'attaque. On ira voir ça après. Donc, j'ai posé la technologie des armes sur Maul. On fait AOE, comme il a la frénésie pendant 2 tours, bah il rejoue. Et puis c'est parti. Voilà, voilà. C'était pas long. Je vous avais dit que ce serait pas long de toute façon. Là, ça va être encore plus court. J'étais pas prêt, même c'était pas prévu. En fait, j'avais envie d'utiliser mon petit YOLO et tout, avec ma belle petite L3, R6, tout ça, YOLO R7, Vendor R7, je mets 4 pour le partage de stats et tout. Je me dis, je me fais kiffer et tout, vas-y, c'est bon. Contre un pauvre Luc Fermier, là, ça serait une petite dédicace, ça. Attention, voilà, fin. C'est mon combat le plus rapide de tous les temps, je pense. Même en Troopers, j'ai pas... Non. Là, c'est... À moins d'avoir fait une AOE avec SLKR un jour contre une team moisie. Bon, et puis là, voilà, il a... il a tué SLK, mais il a planté sur SE. Et du coup, bah, ça se termine là. Et ben, j'espère que vous gagnez vos GA, que tout le monde va bien. Et puis sur ce, je vous laisse. Allez, salut à tous.